Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau mini PC Geekom, le A7. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, je mets en haut la fiche où je suis allé visiter les bureaux de Geekom. Ils ont fait voir un peu les étages, la compagnie. Pourquoi en fait c'est une compagnie qui propose beaucoup plus que les autres dans le mini PC. Et pourquoi ce Geekom A7 est complètement nouveau par rapport à tout ce qu'on a pu voir au niveau du processeur, du châssis, de la performance et tout. Et pourquoi c'est le meilleur mini PC ever. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux participer à mon giveaway en laissant simplement un petit commentaire avec marqué Geekom directement dans ton commentaire. Il est bien ce Geekom, je fais attention ce Geekom, je connaissais pas ce Geekom, ou un petit jeu de mots, un poème, une poésie, ou une petite blagounette. Le dimanche, je fais un random, je regarde ton commentaire, si t'as mis Geekom, je réponds à ton commentaire, tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail à Amazon, Amazon t'envoie un chèque cadeau. C'est facile, tu fais mettre Geekom dans ton commentaire. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous présenter ce Geekom A7 parce que on a déjà testé toute leur gamme et tout, et là on se dit c'est simplement une évolution au niveau du processeur. Et on verra que non, il est tout nouveau et il est tout mieux. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre mini PC. Ok, on aura une alimentation plate. Attention, ça c'est quand même assez important. Elle fait 120 watts, ok. Et on aura également dans la boîte un câble HDMI pour pouvoir le brancher à ton écran. Alors on a regardé sur internet, apparemment la consommation moyenne de l'appareil est de 45 watts. Donc là, le chargeur fait 120 watts, parce que au cas où, vous allez voir, quand on joue, ça consomme un peu, mais en moyenne, on est sur 45 watts, c'est très très peu. Allez, au niveau de la taille de notre boîtier, 112 par 112, puisque c'est un carré, par 37 mm, et on a remarqué que le poids fait 450 grammes, donc il est quand même très léger, même plus léger que certains smartphones, et par contre, il est en aluminium. Voilà. La finition est pas du tout la même par rapport au modèle qu'on a pu voir avant, qui était du plasticinium, facile. Il est plus joli, il est plus fin, il est très quali. On se rapproche quand même un petit peu du Mac Mini, et c'est pas pour me déplaire et tout. Il est extrêmement classe, et là tout de suite tu te dis là c'est premium. Allez, à l'avant de notre mini PC, on aura deux prises USB, alors 3.2 Gen 2. Encore une fois, elles sont bleues, tout va bien. Ok, apparemment, elles supportent le Power Delivery. Ok, pas mal. On aura également une prise jack. Ok, pour pouvoir brancher soit des haut-parleurs, soit un micro, et un petit bouton Power On-Off. À l'arrière, mamma mia, vous allez voir, tout est dans le détail, comme le diable. Voilà. Alors, une prise USB 3.2 Gen 2. Ok, donc là, on a vu, c'est d'accord. Ok, t'as bien vu, il y a marqué, il y a un petit logo à côté, Ok, il y a marqué, il n'y aurait pas marqué 40. Puis sur l'autre, après, à droite, il y a un autre comme ça. Encore, on a une USB 3.2 Gen 2, type C. Ok, donc là, on supporte le Power Delivery. Voilà, donc on est bien sur de la nouvelle norme. Ok, on a deux sorties HDMI. Ok, 2.0, pas mal. On a également une RJ45, ok, donc le très haut débit, et deux prises USB, encore une fois, donc là une prise USB normale et une prise USB en fait bleue, ce qui permet un peu de les différencier. On a plus de débit sur la bleue bien évidemment, mais pour brancher ton clavier ta souris, ça ira très très bien. Et là, t'es en train de dire, waouh. Allez, à gauche, notre appareil, un lecteur de carte SD. Si comme moi, vous faites de la vidéo, c'est trop pratique. Ça évite d'avoir des machins. Tu mets dedans. Alors, eux, ils nous parlent d'une serrure Kingston. Alors, j'ai pas vu où elle est, Si elle y est, dites-le moi. Ou alors, nous, des fois, on a des pré-séries. Je n'ai pas, moi. Mais bon, enfin, c'est pas très, très grave. Bon, une des questions que tu te poses, c'est est-ce qu'il est démontable? Oui. Alors, encore une fois, c'est moins facile que les autres. Il faut enlever les petits pieds en plastique dessous. Encore une fois, tu as accès aux vis. Et sous les vis, tu as accès sous la plage, les pavés, la plage. Non, t'as accès à une platine, encore une fois, après une autre platine, encore, t'as 4 petites vis, et là, t'as accès à tout. Tout ce que je veux dire. Bon, t'as accès au SSD. Alors, ils nous annoncent de la mémoire jusqu'à 2 Tera. Alors, c'est 2 Tera. Et tu regardes, c'est du Acer. Bah ouais, c'est pas de la merdaille. Voilà. On a un SSD MNE, bon, voilà, encore une fois, t'auras compris, c'est du M2, 2 Tera. Ok, pas mal. Et ensuite, on aura bien vu, on a également des barrettes de RAM, 2 barrettes de RAM. Donc nous, on a 32 Go par défaut. T'as 32 plus 2 Tera. Jamais eu un PC aussi puissant. Et tu peux aller jusqu'à 64 Go. Tu veux dire, je vais enlever les barrettes, tu vas au magasin, tu dis, écoute, 2 x 16, c'est pas assez, je veux 2 x 32. Hop, t'enlèves, tu les mets à la place, ça démarre tout de suite.
Voilà, c'est plutôt facile, et ça, c'est bien. Bon, tu l'auras pas vu, mais dessous, on a bien un processeur, un Ryzen 7000, ok, R9 7945 HS et R7 7840 HS, AMD, il y a plein de trucs compliqués. Je n'en connais pas la moitié, mais on va voir que tout ça, c'est un petit peu sérieux. Et là, je suis en train de te dire, oui, mais alors, et la carte graphique, elle est où? Alors, la carte graphique, elle est intégrée. Eux, ils nous annoncent nouveau processeur graphique AMD Radeon 780M. Ok, donc le GPU le plus puissant qui fait tout, boosté par la nouvelle architecture RDN3 et doté de 12 CU condensés à 2600 MHz. Alors, si on doit prendre l'équivalent, par exemple, sur une GTX, on équivaut à peu près à une 1650 Ti. Non, c'est pas beaucoup. Attends, c'est déjà pas mal pour jouer. Déjà mieux que rien, une 1650, ça permet de jouer, on verra, à pas mal de choses. Et encore une fois, regardez la taille du dossier, regardez sa compacité, regardez un petit peu l'engin. Tu dis, là-dedans, une 1650 Ti, déjà, la prouesse, elle est pas mal. Allez, quand on démarre notre appareil, évidemment, on tourne sur Windows 11 Pro, bien évidemment. Alors, tu l'installes, encore une fois, bon, voilà, compatibilité x86 sur le A7 et tout, voilà. Sans trop de problèmes, tu démarres, tu configures ton Windows et tout, c'est plutôt facile. À savoir qu'il nous indique que oui, tu pourrais le migrer directement sur Manjaro, sur Ubuntu, sur Android x86, sur File OS et surtout bien d'autres. Voilà, encore une fois, si Windows, tu dis moi je veux pas, je veux en faire une autre utilisation, sache que c'est possible. Même en dual boot. Bon, au niveau de la connectivité, bien sûr, bon bah alimentation, RJ45, bien évidemment. Bon, on est bien sûr sur du Bluetooth 5.3. Ok, pour pouvoir connecter un peu tes devices. Et on est sur du Wi-Fi 6E. Voilà. Alors attention, il y a très peu de routeurs qui sont déjà en Wi-Fi 6 et 6E, mais sachez que voilà, si vous voulez plus de débit, l'appareil est quand même plutôt compatible. Bon, si on prend le port Ethernet, moi je connais pas grand-chose, mais quand même vous lire un peu le dossier. C'est du LAN 2.5 GHz offrant une vitesse élevée, vitesse Wi-Fi 6, vitesse élevée 2 GHz, 5 Go et 6 Go. La bande 6 Go prend en charge les fréquences allant jusqu'à 160 MHz, qui correspond au basculement des fréquences de 80 Hz à la bande passante de 5 Hz. Voilà, 5 GHz. Bon. Ok, ça c'est de la technique. Sachez que on est au top. Bon, on peut brancher des écrans derrière. Oui, jusqu'à 4. 2 en HDMI, 2 en USB type C. Je n'ai pas 4 écrans 8K, moi. Je suis désolé, j'ai que des écrans déjà Full HD, pas mal et tout. Donc j'aurais branché l'écran que j'avais directement, le HKC en HDMI pour booter, pour démarrer pas mal. J'aurais mis également leur petit écran portable Geekom. Voilà, il y a un petit écran amovible Geekom que vous pouvez directement trouver sur leur site. Ça se branche directement en USB type C, c'est alimenté par l'appareil, bien évidemment, et ça permet d'avoir un écran secondaire. C'est ma configuration idéale, hein. Par exemple, moi, avec mon laptop, le petit écran Geekom, ou quand je suis, par exemple, chez moi ou ailleurs, un écran et le petit écran Geekom et le laptop et tout. Voilà. Vous pouvez gérer un peu votre vie, c'est quand même plutôt pas mal, mais sachez que vous pouvez mettre jusqu'à 4 écrans en 8K. Ok. Bon, on nous parle également de l'AI, puisque de plus en plus, l'intelligence artificielle est intégrée au processeur. Et forcément, notre nouveau processeur n'y manque pas, AMD Ryzen AI. L'AMD Ryzen 9 7940 HS dispose d'une unité NPU dans le calcul de l'IA qu'AMD appelle le moteur Ryzen AI. Ce moteur peut effectuer 10 billions d'opérations IA par seconde, simultanément à 4 modèles d'IA différents, dont la reconnaissance des profondeurs, la reconnaissance des visages, la reconnaissance des objets, la reconnaissance des scènes. Par rapport à un seul flux d'IA, le temps de réaction est amélioré de plus de 35%. Bon, une fois qu'on a fait notre mise en route, on verra après pour le Cinebench. Non, on va faire le Cinebench tout de suite. J'ai fait un petit Cinebench pour voir un petit peu et surtout pour le faire chauffer un peu. Alors, chauffer, il fait moins de bruit que le Nubia Red Magic qui faisait. Bon, il y a un petit ventilateur, encore une fois, il nous annonce du refroidissement Geekcool 4.0. Refroidissement efficace, performance accrue, équipé de tuyaux en cuivre et d'un grand ventilateur silencieux. Le A7 reste froid, stable et pratiquement silencieux grâce à la technologie Geekcool 4.0. Ils annoncent 45 dB max. Et c'est vrai, quand on fait tout tourner à fond, on sent que ça souffle un peu, mais pas de ouf, encore une fois. Un peu comme certains Mac Mini. L'ancienne génération, non, le Mac Mini faisait quand même plus de bruit. Les nouveaux Mac Mini font plus de bruit avec les puces M. Bon, on sent qu'il y a un petit ventilateur qui tourne, mais c'est vraiment très léger. J'essaierai de vous approcher un peu la caméra pour que vous entendiez un petit peu, mais je suis même pas sûr qu'avec le micro, voilà, on va entendre souffler un peu, mais c'est vraiment très léger. Et ça fait plaisir par rapport au gros tour dégueulasse qu'on sent qu'il y a du décollage. Là, c'est quand même bien étudié. Bon, le Cinebench, c'est fait. Test YouTube.
Est-ce que j'ai besoin de vous dire ça fonctionne? YouTube, Netflix, Amazon et tout, 4 écrans 8K. Si jamais tu veux aller au-delà du délire, il n'y a pas trop de problème. Au niveau des Word, Excel, encore une fois, le processeur fait bien. Encore plus, notamment maintenant où toutes les versions sont en ligne, que vous preniez soit la version 360, que vous preniez la version Google. Donc généralement, on n'a même pas besoin de configuration spectaculaire. Parce que directement tout est en ligne. Après, tu peux installer le pack Office si jamais l'envie ou il y a un truc gratuit et tout. Voilà, OpenOffice. Voilà, vous pouvez l'installer. Il y aura pas de souci. Encore une fois, t'as de la mémoire, t'as de la RAM, t'as de la puissance. Le problème va pas venir de là. Car je suis en train de dire les jeux. Alors on fait tourner notre Asphalt 9. On dit ouais mais Asphalt 9, c'est le merguez, il tourne sur n'importe quoi. Alors pas sur n'importe quoi non plus. Wheel Racing 2, mais Asphalt est quand même un peu gourmand malgré tout. Même si c'est une version alors Xbox, nanana, tu mets ton login, je télécharge, voilà. On a une version, bon, ça joue super bien. Hein, franchement, il y a aucun souci et tout. Alors on peut pas régler un peu les performances, c'est par défaut. Pour régler les performances, je me suis dit tiens, on va installer Forza. La version démo, version 4 Go, presque 5 Go la démo. On installe Forza, premier truc qu'on voit, c'est quand on lance l'application, il nous dit non mais vous n'avez pas la configuration qu'il faut, mais voulez-vous quand même jouer? Je dis, bah oui, bah allons-y. Donc il démarre en disant voilà, je pense que oui, bah toi t'as carte graphique et tout, c'est un peu léger, mais on se rend compte qu'il accepte quand même de jouer, et quand on lance le jeu, eh ben ça joue quand même plutôt bien. Déjà nos autres mini PC Geekom jouait. Voilà, encore une fois. Là, ça joue pas mal, encore une fois. C'est beau, c'est propre, ça lag pas et tout, c'est fluide. En plus, voilà, je joue avec le clavier, mais après, je pense que je vais lui installer une manette. C'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, je me suis dit, tiens, on va aller plus loin que ça, on va aller dans les réglages et on va mettre tout à fond. Alors, tout à fond, bah, évidemment, mon écran, c'est du Full HD, donc on peut aller au-delà de ça. Par contre, on peut aller jusqu'à 120 images secondes. Ok, là l'écran le peut, et on peut mettre les trucs en dynamique et tout, voilà. On va essayer de mettre au tout maximum de ce qu'on peut faire avec le matériel que j'ai. Désolé, j'ai pas d'écran en 8K. Si vous en avez, vous pouvez m'en envoyer un, je vous ferai une review. Et quand on met tout à fond, eh ben, il n'y a aucune différence au niveau des performances. Au niveau de l'affichage, bon, moi avec mes yeux d'aigle malade, un vieil aigle, voilà, je vois comme ça. Après, les jeunes vont dire, oui, mais moi, je vois bien les pixels et tout, voilà. Bon, ok. Apparemment, en mode dynamique, en mode 120 Hz, la configuration le permet, l'ordinateur le permet, il l'affiche. Après, qu'on voit ou pas la différence, ça, c'est vos problèmes de neuil, pas nos problèmes de configuration. Bon, ça joue de ouf, ça joue de ouf. L'ordinateur, il est largement suffisant pour faire... Je rappelle, mon gamin a toujours un Geekom en dessous. Et il me dit, ça va, ça joue. Après, il met pas tout à fond parce que après, bah, faut pas abuser. Mais ça joue. Voilà, ça permet de jouer à tout ce qu'il veut. Voilà, il achète toujours plein de jeux et tout. Donc là, bah là, encore mieux. Mais encore mieux que bien. Et je pense que celui-là, peut-être, il va le vouloir. Bon, bah, je viens de me rendre compte que le micro est au minimum. Donc, on va voir s'il y a besoin d'ajuster ou pas. On verra. Encore une fois, j'ai mis au... Apparemment, ça avait l'air d'être bien. Bon. Et vous êtes en train de dire, combien pour le Geekom dans la vitrine? Alors, bien évidemment, configuration exceptionnelle. Bah, je vais pas dire prix exceptionnel, mais le prix est en relation, voilà, c'est pas 99 €. C'est plutôt, alors bonne nouvelle, c'est qu'il était à 1099 €, et là, il a baissé pour le 1er avril, parce qu'il y a des offres, il est baissé à 899 € TTC, encore une fois, sur Amazon. Et sur leur site, il est à 899 € et il y a un petit coupon de 20 €. Et à savoir que peut-être qu'on aura des coupons supplémentaires, je mettrai ça directement dans la description. Bon, 900 balles. Par rapport, déjà, prenez le prix d'un Mac Mini, vous allez voir que, en fait, du coup, il est pas cher. On est quand même sur 32 Go de RAM, plus 2 Tera de mémoire en M2. Ce qui est quand même, waouh, c'est quand même pas mal. Voilà. Le processeur, c'est le meilleur. La carte graphique, c'est pas la meilleure, mais encore une fois, par rapport à la taille de l'appareil, savoir qu'on peut faire tout ça avec ça, eh ben, c'est vraiment pas mal. Il est beau, il est magnifique, il est puissant. Il a tout ce qu'on pourrait espérer d'un mini PC au top du top. Donc après, cher, pas cher, tu me mettras ça en commentaire. Je rappelle, vous pouvez mettre un commentaire avec Geekom dans notre commentaire. Vous participez automatiquement à mon giveaway. Voilà. Je vous rappelle, comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Je sais que beaucoup voudraient que je rentre beaucoup plus dans le technique, mais alors déjà, ça dépasse mes compétences parce que je suis pas informaticien et j'y connais pas grand chose, si ce n'est la configuration de base, l'utilisation et ce que ça va rendre. Alors pour la partie des personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui en auront pas assez, je suis désolé, je peux pas inventer des trucs. Et pour les autres qui sont un peu cons comme moi et qui ont un ordinateur qui le branche et ils veulent que ça marche,
et que ça marche même bien et que ça rame pas et que ça soit fluide. Voilà. Après, tous les chiffres comme ça, aujourd'hui, ils vont dire, ah bah ouais, ce machin marche vraiment bien et tout. C'est un peu la configuration qu'il me faut. Et pour faire du montage vidéo, oui, on a quand même l'équivalent d'une 1650 dedans. C'est bien et un bon processeur. Et ça sera le meilleur faire du montage vidéo? Non. Si vous êtes un professionnel du montage vidéo 3D qui travaille chez Disney, c'est pas le mini PC qu'il vous faut. Il y a d'autres machines pour ça. Mais il faut bien avouer que par rapport à la taille et la capacité, par exemple, pour moi, l'utilisation que j'en ferais, il serait idéal, parfait, et je me rends compte que j'ai l'ancien et que je vais passer au nouveau. Je sais pas pourquoi, mais le nouveau est mieux. Et t'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Il y a plein de vidéos pour le mois d'avril. Truc de dingue, dont des nouveaux produits, des nouvelles marques et tout. Donc moi, je serai toi, je m'abonnerai. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça fait plaisir. Soit à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.